Bonjour à tous. Les drones seront bientôt déployés dans l'est de la République démocratique du Congo pour surveiller les frontières et accroître la capacité opérationnelle de la force de la MONUSCO sur le terrain. Le patron de la MONUSCO, Martin Kobler, l'a confirmé lors de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi. D'autre part, un jour seulement après la reprise de la cité de Kiwanja et de Rutshuru Centre des mains du M23, en compagnie du gouverneur de la province du Nord Kivu, le chef de la MONUSCO a effectué une descente sur le terrain. Célébration de la journée des Nations Unies le 24 octobre dernier à Goma, le bureau de la MONUSCO Nord Kivu a organisé à cette occasion une journée porte ouverte. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition d'ONU Magazine. Le déploiement des drones dans l'est de la RDC reste d'actualité. Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, l'a confirmé en réponse à une question qui lui a été posée au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 6 novembre. Le chef de la MONUSCO a indiqué que leur présence aux frontières dans l'est de la RDC va permettre d'accroître la capacité opérationnelle de la MONUSCO grâce à la surveillance et à l'observance des différents mouvements dans la région concernée. Je crois que la question des drones, c'est actuel parce que c'est pour surveiller la frontière. C'est pas limité à M23. On a FDLR, on a d'autres mouvements militaires. On a les armes qui sont transportées. Et c'est la tâche des drones de le surveiller. Et je crois que c'est très important d'avoir les drones maintenant. Et ils vont être sur place dans les semaines prochaines. À Goma, en guise de la célébration de la Journée des Nations Unies le 24 octobre de chaque année, la MONUSCO a organisé cette année une journée porte ouverte au quartier général de la mission onusienne. L'occasion était ainsi donnée au chef du bureau et aux responsables des sections substantives de la mission d'expliquer aux élèves du lycée Malendeo, invités pour la circonstance, le mandat de la MONUSCO et surtout son application à travers ses différentes composantes déployées dans la province du Nord Kivu. De la section électorale en passant par le droit de l'homme, de la police MONUSCO, la section d'appui à la justice, l'information publique, etc. Tout était mis en œuvre pour édifier les lycéens sur la nature du travail abattu par la MONUSCO au quotidien. Le débat qui s'en est suivi a permis à la mission d'apporter plus d'éclairage nécessaire aux préoccupations des lycéens. Pour mêler l'utile à l'agréable, ils ont eu droit à une visite guidée à travers les installations de la MONUSCO. En retour, ils ont proposé une scénette et la déclamation des poèmes. Du reste, le chef du bureau de la MONUSCO a profité de la journée porte ouverte pour passer son message aux élèves qui n'ont pas manqué de donner leurs impressions. Le message clé est celui d'œuvrer pour la paix, pour la stabilité, pour le développement de la République démocratique du Congo. Le message essentiel était que ce sont eux qui construisent et qui vont continuer à construire ce pays. La MONUSCO, l'ONU va contribuer, mais nous ne sommes pas l'acteur principal. Les acteurs principaux, ce sont les Congolaises et ce sont les Congolais. J'ai appris beaucoup. J'ai appris que la MONUSCO était là pour appuyer le travail que le gouvernement congolais fait, la recherche de la paix au sein de notre pays et même de notre province, la province du Nord Kivu. La MONUSCO apporte un soutien capital sur différents domaines et la MONUSCO, elle n'est pas seulement là pour la paix, mais elle joue beaucoup de rôles, même pour la police congolaise et pour les élections en RDC. La MONUSCO aide beaucoup le gouvernement congolais. Souvent, on croyait que la MONUSCO est là pour rien, mais aujourd'hui, je viens de voir que la MONUSCO participe au moins au développement de notre pays. C'est ça. Parce que vous allez voir, lorsque la guerre est en train de s'améliorer, ce n'est pas la MONUSCO qui est à l'origine de ça. C'est les peuples congolais qui sont appelés de chercher la cause de ces conflits et de trouver des solutions. Donc la MONUSCO est là pour nous soutenir, pour nous aider, ce que moi j'ai compris.
Comment obtenir l'implication des administrateurs et d'autres membres de la société civile du Nord Kivu dans les activités menées par la MONUSCO dans le domaine de la protection civile? Cette question était au centre de l'atelier organisé du 9 au 10 octobre dernier à Goma par la MONUSCO en collaboration avec le ministère provincial de l'administration du territoire. Portant sur le renforcement des capacités de protection des civils dans la province du Nord Kivu, ces assises entrent dans le cadre du projet mixte des équipes de protection financé par le gouvernement néerlandais. Pendant 2 jours, l'équipe de la MONUSCO, composée de la section des affaires civiles et celle de droits de l'homme, a partagé son expérience avec des acteurs étatiques et ceux de la société civile sur la protection civile, notion au centre du mandat actuel de la MONUSCO. En organisant cet atelier, la MONUSCO voudrait préparer la relève afin de réduire le déficit de formation observé dans les chefs des acteurs étatiques et non étatiques en la matière et surtout pour prendre la relève après le départ de la MONUSCO. Pour commencer, la MONUSCO invite les acteurs étatiques et les membres de la société civile de la province de se mettre ensemble pour combler le déficit de formation en la matière. Nous avons jugé important d'organiser ces 2 jours de concertation avec nos partenaires au sein du gouvernement, au sein de l'administration, pour les associer à ce que nous faisons, les associer davantage à ce que nous faisons sur le terrain et leur montrer également ce que la MONUSCO fait au quotidien en matière de protection des civils. Nous voulons qu'à travers ces 2 jours de concertation, qu'ils soient davantage familiarisés à nos activités et comment nous pouvons nous mettre ensemble pour aller dans nos missions de terrain en termes d'évaluation, en termes de prévention. Parce que souvent, quand nous allons sur le terrain, les recommandations viennent pour le gouvernement, pour la plupart, et c'est le moment ou jamais de nous mettre ensemble pour mieux suivre ces recommandations ensemble pour une meilleure protection des civils dans nos zones de responsabilité. Mais quand même, avec les explications qu'on a eues durant ces 2 jours, j'ai maintenant des choses qui sont un peu éclaircies dans ma tête. Je comprends la protection des civils, puisque là, moi, je me posais la question. On parle de la protection des civils au moment où les femmes sont violentées, juste à côté des bases de la MONUSCO, des personnes sont tuées, des milliers de personnes sont déplacées. Et là, moi, vraiment, je ne comprenais pas. Mais là, on vient de nous expliquer et de nous montrer le mandat de la MONUSCO, les limites de la MONUSCO et surtout que nous devons travailler ensemble. C'est un travail en synergie. Donc nous qui sommes de la société civile, les autorités congolaises administratives et militaires, même les policiers et la MONUSCO, nous devons nous mettre ensemble pour protéger cette population civile. Comme annoncé dans le sommaire, notre focus du jour revient sur la visite effectuée par le patron de la MONUSCO à Kiwanja et Rutshuru Centre, un jour seulement après la reprise par les FARDC des mains de la rébellion du mouvement du 23 mars. Martin Kobler était en compagnie du gouverneur de la province du Nord Kivu, Julien Paluku. Retour en image. Liesse populaire à Kiwanja et Rutshuru. Une atmosphère qui traduit un soulagement des populations. C'est un jour de libération. Et je suis très heureux, le gouverneur est ici, parce que c'est notre objectif maintenant, de restituer l'autorité de l'État ici à Kiwanja. Les événements se sont précipités au cours des derniers jours du mois d'octobre 2013 au nord de Goma. Les unes après les autres, les places fortes tenues par le M23 depuis plus d'une année tombent aux mains des FARDC, appuyés par la brigade d'intervention de l'ONU. Nous, de la MONUSCO, nous sommes ici aussi maintenant avec un component renforcé civil, avec des collègues pour soutenir le gouvernement, mais c'est l'obligation du gouvernement de prendre responsabilité et d'avoir le développement administratif, mais aussi économique ici à Kiwanja Rutshuru. Le joug imposé par le rebelle a pris fin. Les populations sont heureuses. Elles n'en pouvaient plus et ne savaient plus trop quoi faire. Bon, ça m'a réjoui parce que la population attendait à ce que ce jour arrive. La population a beaucoup souffert. Avec le gouverneur de province sur place à Kiwanja et Rutshuru, immédiatement après la débâcle des rebelles, c'est l'autorité de l'État qui se manifeste spontanément. Pour soutenir le chef de l'administration provinciale, les autorités civiles et militaires de la MONUSCO
étaient avec lui dans les localités libérées. C'est le moment, comme a dit le chef de l'État, de déposer les armes parce que le Congo est grand et nous devons le construire ensemble. Aujourd'hui, la lutte ne va pas s'arrêter sans que nous récupérions tous les territoires nationaux jusqu'au dernier centimètre qui nous reste. Vraiment très bien de voir des yeux heureux de la population et de vraiment sentir qu'ils sentent bien que le M23 est parti. Mais c'est aussi le commencement du travail maintenant. On ne doit pas oublier que maintenant le travail commence, que maintenant il faut reconstruire l'administration, restituer l'autorité de l'État. Les dernières opérations militaires engagées par les FARDC et la brigade d'intervention de l'ONU ont coûté la vie à un casque bleu tanzanien. Il s'agit du 3e Tanzanien tombé sur le champ d'honneur pour la restauration de l'autorité de l'État au Nord Kivu. Une cérémonie de levée de corps a d'ailleurs été organisée en son honneur. Il a perdu la vie au service des Nations Unies, en protégeant les civils, en défendant les droits de l'homme, en combattant pour la République démocratique du Congo. Avec les pertes de ces derniers importants bastions, c'est un coup dur de plus asséné au M23 par l'armée régulière et le casque bleu. Les civils ont toutes les raisons d'exulter. Les militaires loyalistes ont toutes les raisons pour poursuivre leur conquête afin de libérer l'ensemble du pays. Voilà qui est fait car nous sommes à Tchanzu, la toute dernière position encore tenue par le M23. En cette matinée du 5 novembre 2013, les FARDC l'ont investi. Les rebelles annoncent la fin du M23. Nous y reviendrons plus en détail. C'en est fini avec ONU Magazine. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.